Cette reine-là avait tout pour elle. Elle était belle, bonne, aimable, un roi qui l'aimait à la folie. Il ne manquait qu'à son bonheur d'avoir rempli son ventre. Mais il était resté sec de l'amour de son mari. Et chaque soir, elle faisait une promenade pour se délasser. Et un soir, juste au coin, la Suriny était là, qui fagotait, fagotait, fagotait. De petites vipères sifflaient dans les fagots. La vieille n'y prenait pas garde. Elle avait l'habitude. Ne l'appelait-on pas la Suriny? Et la bonne reine l'aida à se redresser. Devant tant de gentillesse, la vieille la regarda bien étrangement, posa sa vieille main sur le ventre de la reine et lui dit « Ce que tu veux, ma reine, bientôt tu l'obtiendras. » La reine remercia bien aimablement, sachant que malheureusement, ce qu'elle voulait, elle ne pourrait pas l'avoir. Mais pourquoi contrarier cette vieille femme? Et elle rentra au château. Peu de temps après, l'hiver avait passé, le printemps également, et la reine avait le ventre gonflé de l'amour de son époux. La vie était dans son ventre. Et lorsqu'elle accoucha, elle mit au monde un prince serpent qui se dressait déjà. Au bout de quelque temps, il a fallu l'enfermer au donjon, tant il était dangereux. Mais la reine, c'était son enfant. Chaque matin, elle lui rendait visite, s'asseyait sur le lit, le prince devant la fenêtre. Un beau matin lui dit « Mère, pour ce soir, je veux une femme. » « Mais mon pauvre enfant, ce n'est pas possible. Vous savez fort bien ce que vous en feriez. »« Il n'empêche, madame. Pour ce soir, je veux une femme. » Et la reine salua son fils et sortit. Elle alla demander à ses courtisanes si elles accepteraient d'épouser son prince de fils. Elles jouèrent de l'éventail, disant qu'elles étaient déjà promises. La reine alla aux cuisines, voir les souillons, qui le cul en l'air, les mains dans la cendre. « Bah, ma pauvre reine, on peut point, on a trop d'ouvrage !» Et la reine sortit du château et traversa le village. Mais certainement, la nouvelle avait dû déjà sortir des murs du château, car toutes les portes, toutes les fenêtres étaient fermées. Seule tout au bout, une maison restait ouverte. Une vieille était là, bien abîmée par le temps. Elle avait 3 filles, mais elle ne pouvait point les donner. Qui c'est qu'elle allait faire son ouvrage? Elle était bien trop vieille. Cependant, la reine avait des arguments qu'elle posa sur la table en 2 sacs d'écus d'or et d'argent, que la vieille ramassa prestement sous le tablier, laissant partir sa première grande fille. Alors on ne sait pas ce qui piqua la donzelle, toujours est-il que lorsqu'elle sortit, cette demoiselle se mit à fanfaronner, regardant tout un chacun comme si il n'existait pas. Arrivant au pied du château, voyant la Suriny qui lui dit « T'es bien belle, gamine. Où tu vas comme ça? Mais qui êtes-vous, vieille femme, pour me parler ainsi? Je vais être la princesse du royaume. Vous devriez être à mes genoux. » La vieille prit son fagot, le mit sur son dos et de son doigt crochu pointa à la jeune fille en disant « T'aurais pas dû me parler comme ça, gamine, t'aurais pas dû. » Alors on fêta le mariage, et quand minuit sonna, on poussa la jeune fille à la porte du donjon qu'on crouilla rapidement, de crainte que le prince ne sorte. Et le lendemain matin, lorsque la reine voulut saluer son fils, elle ouvrit la porte et chercha désespérément la jeune fille. Elle n'était pas là. On aurait pu deviner qu'il y avait eu quelqu'un
peut-être avec ce petit bout de tissu ensanglanté ou ce reste de mèche de cheveux. Et le prince, devant sa fenêtre, de dire « Madame, pour ce soir, une autre femme. » Mais mon pauvre enfant, regardez ce que vous avez fait de celle-ci. Certes, madame, mais pour ce soir, je veux une autre femme. Et la reine ressort. Demande à ses courtisanes qui ne font pas même mine de l'entendre, passe devant les cuisines où il n'y a personne, traverse de nouveau le village et voit encore une fois cette maison ouverte tout au bout. Elle s'approche, la vieille est toujours là. « Oh ben non, déjà celle d'hier, si vous m'en prenez une deuxième, qu'est-ce qui va me rester après ?» Et la reine déposa sur la table 4 écus d'or, ramassés bien prestement par la vieille, laissant partir la seconde jeune fille. Et de la même manière, cette donzelle se mit à pérorer, regardant tout un chacun, se demandant qui pouvait la saluer le plus bas possible. Et la Surini était toujours là, avec son fagot. Elle regarda la jeune fille en lui disant « Oh, celle d'hier était jolie, mais toi, encore bien plus belle. Dites-moi voir, ma reine, comment se fait-il que ce genre de femme ait le droit d'être près du château ?» Oh, la vieille a pris son fagot, l'a mis sur son dos et l'a pointé du doigt en disant « T'aurais pas dû me parler comme ça, gamine. T'aurais pas dû. » Et la voilà qui part. On célèbre une nouvelle fois le mariage et comme la veille, à minuit, on emmène la jeune fille vers le marié qui était absent du banquet, et pour cause. Le lendemain matin, une nouvelle fois, plus aucune trace de la jeune fille, seul le prince devant sa fenêtre de demander une autre femme. « Mais mon enfant, regardez, ah mais madame ma mère, devrais-je aller la chercher moi-même ?» Et la reine ressortit. Oh, elle ne demanda rien aux courtisanes, pas plus ne passa-t-elle dans les cuisines. Elle traversa le village sans même regarder ni à gauche ni à droite. Elle alla directement à la maison où la vieille là, non, ne voulut pas donner sa dernière fille parce que à quoi lui servait-il d'avoir tant d'argent si elle ne pouvait pas s'en servir ou le donner à quelqu'un de sa descendance. Et une petite voix derrière fit « Laissez ma mère, laissez. Si c'est mon destin, je dois y aller. » Elle embrassa bien tendrement le front de sa mère, salua bien aimablement la reine, et elle sortit, regarda l'herbe à ses pieds, sachant qu'elle la verrait pour la dernière fois, leva les yeux vers le ciel où le soleil brillait encore, sachant que ce serait la dernière journée qu'elle le chaufferait. Et arrivée au château, la Surini était encore là. Et naturellement, la jeune enfant vint aider la vieille à fagoter, fagoter, fagoter. Les serpents ne lui faisaient pas peur. Seule cette pauvre femme lui faisait pitié. « Mais ma pauvre vieille, n'y a-t-il personne pour vous aider à mener ce fagot chez vous? Puis-je vous aider avant que d'entrer au château? »« Oh, t'es bien bonne, toi, gamine. Je vais te donner un conseil, et si tu le suis, ta destinée sera toute écrite. Lorsque ce soir tu rentreras dans la chambre du prince, tu prendras soin d'avoir mis 3 robes, et à chaque fois que le prince te demandera de te déshabiller, tu le salueras et lui diras « Après vous, monseigneur !» Tu verras, tu seras récompensé. Et la vieille prit son fagot, le mit sur le dos, et à peine quelques pas, disparut. Alors on fêta le mariage, pas comme les 2 autres jours, certainement la gentillesse de la jeune fille, et lorsque minuit sonna, c'est avec beaucoup de peine que l'on mena l'enfant vers la porte du donjon. Et une fois dans la chambre, le prince, droit sur sa queue, dit à la jeune fille « Déshabille-toi,
Et la jeune fille bien aimable de saluer « Après vous, monseigneur ?» Et sans qu'il pût s'en empêcher, ses deux mains arrachèrent sa peau d'écaille qui tomba au sol. Et la jeune fille d'enlever sa première robe. « Ah, mais ça, jeune fille, je t'ai dit de te déshabiller !»« Certes, monseigneur, mais après vous. » Et de la même manière, ses deux mains enlevèrent la peau glauque qui le recouvrait, grouillant au sol, telle mille bêtes. Et la jeune fille d'enlever sa seconde robe. Et de la regarder si méchamment, de dire « Je vais t'arracher ta robe, jeune fille, ôte-la, je te prie !» Et la jeune fille de dire « Après vous, monseigneur !» Et là, la même magie s'opéra. Le prince enleva la dernière peau qui lui restait. Et là, mesdames, oh là là, le plus beau des princes qu'on ait pu s'imaginer sous cette dernière peau. Sa peau douce comme de la pêche, le cheveu brun comme le jais, une bouche à croquer, tout de bleu et de brocat vécu. Mon Dieu, qu'il était beau! Et la jeune fille prestement enleva la dernière robe. Vous dire ce qui se passa cette nuit-là, je ne le puis, mais ce que je puis vous dire, c'est que lorsque la reine entra le lendemain matin, les deux amants avaient tête à tête et main dans main. Elle referma la porte et l'histoire dit qu'à chaque fois que l'on raconte l'histoire, à nouveau, les amants s'aiment. Vous qui l'avez entendue, à vous de la raconter pour qu'ils continuent à s'aimer éternellement.